Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Vlog Cars Passion et aujourd'hui je vous pose une question. Est-ce que le diesel est encore mort? La réponse est peut-être sous vos yeux. Il s'agit bien entendu de la nouvelle Mercedes classe E, une véritable berline routière prête à faire des longs trajets dans cette motorisation 450D D comme diesel. Vous l'avez compris, que vaut-elle sur la route? Consommation, prix, option, c'est parti. Allez, on fait ensemble le tour du propriétaire. Voici les clés de cette nouvelle Mercedes classe E AMG Line, motorisation diesel 450D. Un moteur, un noble moteur sous le capot, on verra tout à l'heure un petit peu quelles sont ses caractéristiques. Juste 2 petites secondes avant de vous présenter et de faire le tour extérieur de cette nouvelle Mercedes classe E. Je voulais un peu de soutien, donc le petit pouce bien sûr si vous aimez cette voiture, le présentateur ou la vidéo bien sûr, merci par avance. Et puis n'hésite pas si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Vlog Cars Passion de t'abonner et surtout d'activer la cloche des notifications pour recevoir les dernières vidéos. Allez, on fait le tour du propriétaire. Regardez-moi cette configuration de sénateur, de président, une voiture très discrète, en tout cas une configuration très discrète ici dans ce gris graphite qui tire un peu sur le noir. Donc une belle couleur qui fait ressortir quelques éléments noirs laqués. On va faire ensemble le tour bien sûr de ce véhicule, de cette configuration. On commence par les prix de cette nouvelle Mercedes classe E. On l'a déjà essayé sur la chaîne, surtout la motorisation 220D. Ici il s'agit d'une 450D. Les prix débutent autour des 78 000 €. Il faudra rajouter plusieurs milliers d'euros pour s'offrir ce joli 6 cylindres en ligne 3 litres 367 chevaux diesel, uniquement diesel sur les 6 cylindres sur la classe E, puisque le moteur essence a été banni puisqu'il a trop de malus et Mercedes France a décidé de ne pas commercialiser ce moteur essence. Donc on aura uniquement 6 cylindres, que du diesel. Ce diesel vaut la bagatelle de, accrochez-vous bien, 95 000 €. Mais dans cette configuration, on s'arrête pas là, on rajoutera pas mal de petites options qui permettront d'améliorer le confort, encore un peu plus de technologie aussi à l'intérieur. Bref, 20 000 € d'options, on est autour des 118 000 € dans cette configuration. Attention, toutes les options ne sont pas bonnes à prendre. Je vais faire bien sûr un point détaillé sur toutes les options, les bonnes options à prendre, les options indispensables et puis les options entre guillemets futiles. Je sais pas si vous aimez les amis, mais ça me fait penser un peu à une baby classe S quelque part, coloris proche du noir, des jantes noires, des vitres teintées noires et puis surtout aucun élément chromé sauf les poignées ici où lorsqu'on s'approche elles sortent comme ça pour gagner un peu en efficience. Donc il y a uniquement les poignées chromées, la calandre chromée, rétro éclairée, une calandre qui change par rapport aux anciennes générations de Mercedes classe E, j'allais dire classe S, c'est vrai qu'elle en impose, hein. On pourrait presque croire à la nouvelle classe S, c'est vous dire. Vous avez les digital lights qui permettent, comme d'habitude chez Mercedes, vraiment de faire des exploits la nuit avec des belles animations et surtout un éclairage vraiment parfait. Et puis cette calandre étoilée, rétro éclairée qu'on ne présente plus, mais qui a toujours son petit effet, qui permet de rêver quelque part. Sous le capot, vous allez voir si ce moteur diesel va vous faire rêver. Il est juste là, mais on l'ouvrira juste après. Il y a vraiment des belles ressemblances avec la classe S. De quoi fortement hésiter finalement lorsque vous allez voir l'intérieur qui est vraiment très technologique. Alors en termes de dimension, on est sur quand même des belles dimensions, hein. On est sur du 4,95 m de long, en largeur on est à 1,88 m et en hauteur 1,47 m. Autre avantage, et non des moindres, c'est l'empattement. Vous savez, l'empattement, c'est la distance qui sépare les roues arrière des roues avant, ou des roues avant et des roues arrière, 2,96 m qui profitera normalement aux passagers avant et surtout à l'arrière. Mais regardez-moi cet arrière. Pareil, hein, même signature quasiment que la classe S, mais avec des feux retravaillés. On a déjà cette ligne chromée. Sur la malle, vous avez l'étoile qui figure. On est sur une transmission intégrale Formatic. Et puis, ces jolis feux retravaillés. Vous avez tous vu cette petite étoile. Il y en a 2 par phare. Il y en a 4 à l'arrière du coup au total. Avec un effet 3D. On aime
ou on n'aime pas, mais je trouve qu'avec le temps on va s'habituer. Pour tous ceux qui n'aiment pas, elle est très classe, elle choque beaucoup moins que la nouvelle BMW série 5 et puis clairement elle marque sa différence avec l'Audi A6 qui va normalement vite se renouveler. Un arrière avec ce kit carrosserie AMG Line qui donnera un petit air de sportivité. On le verra avec ces fausses sorties d'air ici sur le pare-choc. Sur cette partie là vous avez un diffuseur qui va pas forcément servir à grand chose, mais c'est vraiment de l'ajout esthétique. Regardez-moi ces deux sorties d'échappement chromées. À votre avis, ce sont des vraies ou des fausses sorties d'échappement? Je vous pose la question, mais je pense que vous connaissez déjà la réponse. Allez, on va vérifier ça tout de suite avec un portable, j'ai que ça entre les mains. Est-ce que ce sont... Ben non, ce sont des fausses, à gauche en tout cas, et à droite. Fausses aussi. Bon, pas de mystère, il s'agit d'un diesel, donc on n'allait pas forcément montrer l'échappement. L'échappement à double sortie, il est juste là, vous le voyez. Et là, vous voyez le dessous de cette voiture. Et à remarquer quelques éléments esthétiques comme la malle ici retravaillée, un peu pincée, une espèce de béquet intégré dans la malle. C'est plutôt joli. Puis alors, ça fait un petit peu mafieux hein, dans cette configuration avec les vitres teintées et puis surtout le pack Sport Black qui va enlever tous les éléments chromés en éléments laqués noirs. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'aurais préféré laisser les notes de chrome sur cette berline routière qui donne un peu plus d'élégance. Bon, le chrome, vous les avez aussi sur les jantes. Ici avec un rebord brillant, ça c'est classe, des jantes de 20 pouces. En option aussi, je vous montrerai quels sont le prix de ces jantes juste après. Aussi vous avez des bas de caisse qui sont normalement en chrome. Et là ici ils sont en noir brillant. Bon, heureusement qu'elle est un peu gris graphite, donc on arrive à voir les éléments noirs qui ressortent un peu, mais c'est léger. Et puis ici vous avez des rétroviseurs aussi laqués noirs. Ah, toujours la petite signature Mercedes sur les pare-brises. Ça fait longtemps que ça existe, oui je le sais. Et puis regardez-moi cet avant, ce capot musclé, c'est quand même joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est l'une des plus belles configurations finalement sur cette classe E. C'est une couleur assez discrète. Est-ce que vous pensez que ce gris graphite noir lui va ou pas? Une belle robe, bien discrète, mais à la fois qui match parfaitement. Bon, un autre élément important quand même sur ce genre de berline, elle est faite aussi pour les longs trajets, surtout dans un diesel. Je trouve qu'il y a une vraie utilité à proposer du diesel sur ce genre de voiture. Là, vous avez la malle, alors désolé, c'est pas très bien rangé, je viens juste de faire les courses. Mais rassurez-vous, le litrage n'a pas changé. 540 litres de volume de chargement. C'est beaucoup mieux que les versions PHEV qui ne proposent que 370 litres. On a 170 litres de plus que les versions PHEV essence ou diesel. Et puis ici, un autre espace pour ranger d'autres bricoles. Voilà tout. Attention. Et puis là, vous avez la petite manette pour rabattre les sièges à l'arrière si il vous manque de la place. Ouverture et fermeture de la malle électrique s'il vous plaît. Et puis bien sûr il s'agit d'un diesel. Donc on va s'intéresser à la capacité de réservoir. Déjà vous avez un petit réservoir d'AdBlue indispensable et un conseil pour éviter tout problème sur l'AdBlue. Remplissez-le au fur et à mesure. N'attendez pas que les 8 litres du réservoir se vident. Essayez de le remplir au fur et à mesure pour éviter les mauvaises surprises. Le diesel, on a 66 litres de réservoir, de quoi facilement dépasser les 1000 km d'autonomie avec ce genre de gros bébé. L'un de ses avantages, forcément pour ce diesel. Bon les amis, je viens de voir un truc dans le coffre. Et à votre avis, à quoi ça sert ici, cette petite lanière? Et quand je tire, j'ai ça, une espèce d'encre. À votre avis, à quoi ça sert? Je veux vos réponses en bas dans les commentaires de cette vidéo, bien sûr. Bon les amis, bienvenue de nuit sur autoroute A6 calée à 130 voire 137 km/h, je vais tout vous avouer. Et alors ce qui est assez absolument dingue, bon là vous avez un effet lumineux d'éclairage d'ambiance, regardez c'est quand même absolument incroyable. Et alors moi ce que j'adore dans cette animation, c'est dès que vous réglez la température, regardez, vous avez un bandeau lumineux de part et d'autre. Ah, ça fait un peu technologique, ça fait un peu la voiture du futur ou la voiture de K2000, regardez, hop. Voiture de K2000, c'est exactement ça. Allez, on se refait une dernière. Alors ça sert strictement à rien, mais c'est vraiment pour bluffer vos passagers. Je pense que madame est un peu bluffée.
Et voilà, donc c'est vrai que ça peut faire mal à longue les lumières. Je l'ai juste mis pour vous, pour voilà, vous flatter un petit peu. Puis regardez, ça fait vraiment boîte discothèque. Et puis surtout que là, bon, j'ai pas mis le son pour des questions de droit d'auteur, mais lorsque vous mettez le son, bah voilà, les lumières réagissent, enfin les LED réagissent, vous le voyez en même temps. Et voilà, ça fait vraiment boîte de nuit. Clairement, c'est assumé par Mercedes. Voilà, tout ça pour vous dire que je suis calé à 130 km/h, 5,8 litres au 100 km, c'est juste incroyable, calé sur le 9e rapport. Et regardez le compte tour, 1400 tours par minute. Autant vous dire que cette voiture est faite pour les longs trajets et vous consommerez rien avec ce gros moteur diesel 6 cylindres en ligne. Je vous le rappelle, 367 chevaux, incroyable. Et alors regardez, si vous ne mettez pas le clignotant, regardez les feux Digital Light. Là je le fais pour vous, mais je vais me remettre sur la voie de droite sans mettre le clignotant. Et regardez, vous avez la petite flèche. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est incroyable. Et si je fais ça, et une nouvelle flèche. Ah, ils sont forts chez Mercedes. Et puis autant vous dire que les feux Digital Light, ça transforme vos trajets de nuit en journée, tellement ça éclaire super bien, très intelligent. Ça passe son temps à calculer en permanence plein phare. Mais pour autant, je n'éblouis personne parce qu'il y a des millions de pixels qui viennent gérer l'affichage sur les voitures. Là, par exemple, la Clio qui me double ou le camion que je vais doubler, et ben, ils ne sont pas du tout éblouis. Et ça, c'est vraiment spectaculaire à bord de cette Mercedes classe E. De quoi clairement concurrencer, voire surclasser la classe S sur ce domaine. Bon les amis, je dois vous avouer que je suis vraiment amoureux de cette nouvelle Mercedes classe E. Amoureux pour plusieurs raisons. Déjà d'une, la configuration. Bon, là on a fait pas mal de routes avec, et en termes de motorisation, franchement je suis ultra convaincu parce que, il faut se l'avouer, ce noble moteur diesel V6 a un malus. Oui, il faudra débourser à peu près 4500 € de plus sur la facture. Alors vous allez me dire c'est beaucoup et peu, parce que beaucoup, effectivement 4500 € c'est quand même une somme, et peu pourquoi? Parce qu'on a quand même sur ce moteur 367 chevaux, surtout un 6 cylindres 3 litres qui est vraiment coupleux, 750 Nm de couple, et ça veut dire que finalement 4500 € pour un gros moteur ici en France, c'est pas beaucoup en termes de malus. Et ça, c'est tout l'avantage de ce moteur diesel. Bon, je vais quand même arrêter de montrer ma face et plutôt vous montrer cette face avant. Et surtout cette voiture. J'ai fait à peu près 2000 km avec. Et autant vous dire que sur un autoroute, c'est un vrai bonheur et un vrai missile, une vraie fusée. Pourquoi? D'une, calée à 137 km/h, compteur, 130 km/h. Vous êtes autour des 5,6 litres, 5,8 litres, vraiment, à 1400 tours minute. C'est juste incroyable. Et puis vous appuyez dessus avec la micro-hybridation, ça part directement. Donc c'est vraiment onctueux, c'est vraiment un délice. C'est très satisfaisant. J'en suis vraiment content. Dommage que bon, le prix de ce petit bijou étoilé est assez cher, clairement, je ne vais pas vous mentir, on n'est pas sur une bonne affaire, on est sur 95 000 €. Et oui, avec à peu près plus de 20 000 € d'options. Alors les options à 20 000 €, forcément, vous n'allez pas forcément tout prendre. Il y a le pack technique qui va permettre d'avoir les suspensions air-matiques, surtout les roues arrière directrices, qui vont permettre à la fois de rendre agile la voiture et maniable à basse vitesse. Rien que cette option, elle vaut le coup parce que vous allez vraiment profiter du confort. On se pose la question si clairement cette classe E, elle fait pas finalement concurrence frontale avec la classe S, parce que la classe S, elle, est 20 000 € plus chère, oui, mais presque moins technologique finalement. Et oui, vous voyez tout cet intérieur, alors un peu trop austère à mon goût, mais honnêtement, voilà, on est sur de la qualité, fabrication, finition, d'assemblage et surtout la technologie. Je ne vais pas arrêter de le répéter, c'est juste incroyable. Franchement, c'est un vrai confort, un vrai délice de rouler cette Mercedes classe E 450D. Donc si vous hésitez peut-être avec le 220D, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à franchir le pas, parce que franchement c'est un véritable bonheur et on est sur un gap supérieur par rapport à la motorisation 220D. Je voulais vraiment vous partager mon petit coup de cœur, ça prend du temps, mais vraiment je suis très satisfait de cette voiture. Vraiment, si j'avais les moyens, franchement je m'achèterais ce genre de bon diesel, je dirais à l'ancienne oui, mais surtout aussi technologique avec la micro-hybridation, des consommations incroyables et puis surtout une autonomie incroyable. 1200 km d'autonomie avec 66 litres.
Que dire de plus? Allez, on est dans une très belle région. Nous sommes en Occitanie et je voulais vous partager un petit peu deux petites merveilles aussi. On a le nouveau Range Rover, ici full black, quand même pas mal, hein. Bon, il est tellement énorme que son propriétaire n'a pas pris la peine de se garer correctement. Bon, autre philosophie, et là la config elle est mortelle, hein. Nos amis anglais sont joueurs, et oui. Porsche Taycan Cross Turismo, s'il vous plaît les amis. Regardez-moi cette petite pépite et surtout cette configuration. Aïe aïe aïe, j'aime beaucoup. Puis regardez les gros étriers rouges comme ça. Et on va voir si le logo Porsche pointe la valve. Pas vraiment. En tout cas, elles sont un petit peu saignées. Ouais, regardez, là. La pointe du logo pointe là ici et la valve est là. En tout cas, très belle configuration. Configuration noire intérieure, volant bien sûr à droite. Et regardez le petit logo UK. Alors, que choisir entre ce Porsche Taycan Cross Turismo, ce magnifique Range Rover à la fois discret et imposant, ou cette nouvelle Mercedes classe E 450D diesel finition AMG Line? À vous de choisir en bas dans les commentaires, même si bien sûr la comparaison de ces trois voitures n'ont strictement rien à voir. Berline routière qui peut faire vraiment des kilomètres, Porsche électrique qui fera beaucoup moins de kilomètres mais assez sympathique en termes de configuration, et puis un gros 4x4 qui est à la fois luxueux et spécialiste sur off-road, Range Rover. À vous de me dire en bas dans les commentaires ce que vous préférez. On continue l'aventure étoilée. Alors, en termes d'habitabilité, je vous ai promis un peu de rêve avec un empattement avantageux. Alors déjà, accessibilité parfaite, j'ai envie de vous dire. Je vais fermer la portière parce que là, il y a un diesel derrière, un vieux diesel Golf TDI là, qui claque un peu. Je vous rassure, j'ai pas allumé le diesel, mais je suis sûr que si j'allume le moteur, on n'entendrait rien. Et c'est vrai que là, quand on ferme la portière, déjà, claquement de portière. Franchement, très beau claquement de portière. Et puis là, franchement, on est vraiment pas mal installé, hein. On est quand même installé confortablement. Accoudoir de portière, pareil de qualité. Et puis pareil, je peux remettre un petit accoudoir ici pour transformer la place du milieu. Je dois vous l'avouer, la place du milieu, elle n'est pas forcément la plus habitable de la catégorie, de par son énorme tunnel de transmission et puis une assise un peu plus dure, avec une assise surélevée. Malgré les qualités routières de cette berline, je ne tiendrai pas 1000 km sur la place du milieu. Donc ce que je vous propose, c'est que je me remette à ma place initiale. La meilleure des places, ici, voilà, je fais attention à ne pas rayer le siège à l'avant. Et là, franchement, siège moelleux, une très belle sellerie en cuir, perforé. Alors, c'est austère peut-être, mais ça fait très quali. L'assise est aussi inclinée, les sièges sont creusés. Voilà, j'ai de la place devant les genoux, il y a de la place quand même aux pieds. Et puis, j'ai de la place aussi au-dessus de la tête. Donc, franchement, de quoi passer de très bons et agréables trajets à l'arrière de cette Mercedes classe E. Vous avez aussi ce panneau de réglage qui permettra de régler la ventilation, la climatisation. Il y a aussi deux prises USB-C. Il n'y a plus qu'à s'installer à bord et puis demander à son gentil chauffeur de démarrer le moteur. Allez, que vaut-elle sur la route, chauffeur? C'est parti. Allez, bienvenue à bord, on démarre le contact. Au premier abord, le moteur diesel ne se fait pas entendre dans l'habitacle, donc première bonne note. Allez, je me mets en mode éco et on va parler un petit peu de ce moteur diesel, le haut de gamme en termes de motorisation sur cette grande berline routière. C'est le plus gros moteur qu'on aura en France et ça c'est plutôt pas mal, puisque malheureusement les versions essence, en attendant bien sûr la version AMG 63 MG ou 53 MG qui devrait peut-être arriver, et ben pour le moment c'est le moteur le plus puissant de la gamme classe E et on entend le feulement du 6 cylindres en ligne 3 litres, 367 chevaux et il pousse déjà à 1500 tours minute, donc ça c'est vraiment pas mal et qui se fait très peu entendre sauf si vous le sollicitez. Là, on l'entend et même quand on entend ce moteur diesel 6 cylindres, et ben il reste plaisant à l'oreille et ça c'est plutôt une bonne chose. Contrairement à ces petits frères diesel où vous avez des moteurs 4 cylindres où quand vous titillez la zone rouge, c'est pas forcément super agréable
au tympan. Vous avez une belle mécanique, une noble mécanique, un moteur 6 cylindres, 3 litres en ligne, qui développe la bagatelle de 367 chevaux. Mais le pire, c'est qu'il fait 750 Nm de couple. Allez, à 50 Nm près, on est sur le couple d'une AMG GT 63, un moteur V8 essence. Bon, rien à voir, rien de comparable, si ce n'est que les valeurs de couple sont assez proches sur ces deux voitures qui sont clairement les deux opposés. On est sur une berline routière, une voiture technologique, confortable, puisqu'on a aussi, il faut le dire, un paquet d'options qui viennent configurer cette berline routière qui pourrait presque rivaliser avec une Mercedes classe S, hein, clairement en termes de confort, même si effectivement le moelleux des sièges en cuir nappa en option est vraiment très appréciable au quotidien et surtout sur long trajet. Je vous rappelle qu'un moteur diesel de cet acabit, c'est clairement pour faire des longs trajets. Vous allez voir qu'il est remarquablement efficient, mais c'est vrai qu'on pourrait presque la comparer, voire parfois sur certains points la surclasser par rapport à une classe S, la grande sœur, la grande limousine berline de luxe. Il faut avouer que l'agrément est là à son volant. On est à peine à 1500 tours minute et on est déjà enclenché sur le 9e rapport à 110 km/h. Autant vous dire qu'on est installé confortablement pour faire véritablement des longs trajets, même traverser l'Europe entière, même le monde entier, tellement elle est confortable, agréable et puis surtout on a une excellente visibilité. Alors, est-ce qu'il faut avoir honte de rouler en diesel aujourd'hui, en 2024-2025? Oui et non. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce qu'on vous dit, qu'il faut acheter des hybrides, des essences, maintenant des électriques, aujourd'hui, rouler en diesel, il faudra presque le chuchoter dans la rue ou à vos amis. Surtout qu'on a tellement décrié, plutôt le gouvernement et tous les médias ont tellement décrié le diesel qu'aujourd'hui, malheureusement, rouler en diesel, ça vend plus du rêve. Mais pourtant, il retrouve ses lettres de noblesse avec cette motorisation. On a une belle motorisation, on a du couple à bas régime, mais surtout il est tellement efficient, il ne consomme rien du tout et on peut facilement dépasser les 1000 voire 1100 km d'autonomie avec un réservoir de 66 litres. Donc, ce qui est plutôt pas mal quand vous prenez une version hybride, même sur la classe E, il y a des versions hybrides, on tombera sur des 4 cylindres et surtout la mélodie dans les hauts régimes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux et c'est surtout qu'en termes de consommation, une fois que la batterie est vide, puisqu'on a à peu près 200 voire 250 kg en plus sur le poids total, et une hybride finalement ça consomme plus que ce diesel et ça c'est absolument paradoxal. Allez, autre avantage de cette grande routière, c'est déjà le confort. Alors, je précise, le confort, il est sublimé par des options et des options, notamment le pack technique, puisqu'on a dans ce pack technique à plus de 3000 €, je crois que 3900 €, je mettrai le prix exact, vous avez bien sûr les roues arrière directrices qui vont façonner le châssis, qui vont permettre à basse vitesse d'avoir une excellente maniabilité et de réduire le rayon de braquage. À haute vitesse, vous allez avoir une agilité qui pourra vraiment conduire de manière assez dynamique sans pour autant ressentir l'empattement et le poids du véhicule. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais le plus, c'est les suspensions hermétiques qui vont donner vraiment un confort, cet effet tapis volant qu'on retrouve aussi sur la classe S. Et c'est pour ça que je vous dis que elle a peu de choses à envier à la classe S, cette classe E, avec quelques options. Donc, si vous devez choisir une seule option, pour moi, c'est cette option-là nécessaire. Vous allez me dire, Flo, tu as un V6, tu es à 6 litres, mais tu roules comme un papy. C'est pas faux, c'est pas faux. Et pour cela, je vais te démontrer que ce moteur diesel, il en a sous le capot. J'ai activé le mode sport, donc déjà, il a descendu 2 rapports à la boîte de vitesse. Boîte de vitesse à 9 rapports, autant vous dire qu'on est là quand même pour faire des records de consommation, mais la boîte est assez réactive. Palette au volant s'il vous plaît, et surtout des performances. Je vais essayer de bien tenir mon téléphone portable parce que sans ça, il va vite passer sur la banquette arrière. Alors 0 à 100, et ça reprend. On a déjà des vitesses qui sont déjà au-dessus des limitations de vitesse, mais ça pousse. On a sent le couple camionnesque, 750 Nm de couple qui doit être présent autour des 1800 tours minute, tellement c'est bas. On a du couple, on a du gras, ça pousse. C'est vraiment
Moi j'adore, personnellement. Bon, on revient sur les performances. Accrochez-vous bien, les 100 km/h sont atteints en 4,8 petites secondes. Franchement, c'est mieux qu'une hybride quasiment. Et c'est surtout des performances de voiture sportive. 4,8 secondes, ça commence à causer. Et surtout, bon, une vitesse maximale bridée à 250 km/h. Dans un silence de cathédrale à rythme de sénateur, vous allez vraiment profiter des qualités routières de cette nouvelle classe E dans cette motorisation diesel, oui, mais un 6 cylindres en ligne 3 litres. Alors, c'est vrai que dès qu'on dépasse les 2000 tours minute, on pourrait se dire ouais, la sonorité, flow du diesel, c'est pas trop ça, moi je préfère un essence. Je suis à moitié d'accord avec toi parce que clairement, la sonorité est assez belle, assez noble déjà sur un 6 cylindres, peu importe qu'il soit essence ou diesel. Et là, le diesel ne claque pas, contrairement à un 4 cylindres. Et c'est ce qui en fait aussi son charme. J'avais essayé la série 5 540D, j'avais adoré aussi ce moteur. Je trouve qu'ici, il est beaucoup plus feutré et moins présent dans l'habitacle. De quoi profiter aussi de la superbe sono Burmester. Sound 4D avec même la vibration des sièges, il y a une espèce d'haut-parleurs dans les sièges qui font vibrer. Alors on aime, on n'aime pas, ça peut créer une sensation assez bizarre, mais honnêtement on a toute la technologie, tout le silence, tout le confort. Bon, MBUX est un petit peu prenante au quotidien, elle me coupe. Stop, merci MBUX. Non mais tout ça pour vous dire que franchement, vous pouvez vraiment rouler confortablement à son volant bien sûr. Oui, Mercedes. Et je vais me remettre en mode éco parce que pour moi c'est le meilleur des modes. Et puis même en mode éco, regardez, ça pousse direct. Alors il y a une petite latence sur le mode éco forcément. Et puis la magie de ce nouveau moteur diesel, je dis nouveau moteur parce que cette fois-ci ce 6 cylindres a été revu et corrigé et adopte maintenant la micro-hybridation 48 volts qui permet finalement de gommer tous ces temps de latence. Alors il ne faudra pas se mettre en mode éco, il faudra se mettre en mode confort ou sport et là, hop, direct, ça pousse. Ça vraiment, c'est quasiment instantané, pas autant qu'une électrique ou qu'une hybride, mais honnêtement, ouais, ça pousse. Voilà, je l'ai là, j'ai le moteur. On est en communication directe. On n'a pas, comme sur les anciens moteurs, une latence qui pouvait être un peu désagréable. C'est vrai que quand tu appuies sur l'accélérateur et qu'il faut attendre une seconde pour que ça se déclenche, parfois ça peut même être un peu dangereux. Là, pas du tout. En mode éco, ça se vérifiera un peu plus. Et encore, je regarde, là, je freine. Non, ça va. Non, il n'y a pas trop de latence. Alors, l'avantage du mode éco, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le mode roue libre qui permettra effectivement de faire des records de consommation. Le moteur va se couper et donc vous allez baisser bien sûr les consommations et augmenter l'autonomie. Là, depuis que je vous parle, depuis que j'ai allumé la caméra, je suis à 6,3 litres au 100. J'ai fait une petite phase d'accélération et après j'ai roulé tranquille. Donc il est relativement facile d'être en dessous des 6 litres au 100 et relativement facile aussi de faire à peu près 1000 km d'autonomie avec un seul plein. Et ça, quelle autre motorisation que ce diesel, que les moteurs diesel peuvent vous permettre de faire avec un seul plein, plus de 1000 km. Je vous pose la question, même les versions PHEV, les versions hybrides essence ne peuvent pas faire ça, même les versions hybrides diesel, parce que là aussi, l'avantage de Mercedes, c'est qu'ils proposent à la fois des moteurs électriques sur leur gamme EQ, des moteurs diesel, des moteurs essence, des moteurs même super sportifs avec la gamme AMG, mais aussi des moteurs hybrides essence, hybrides diesel et diesel. Et ça, franchement, quel constructeur a cette force de frappe de proposer autant de motorisation? C'est vous dire que vous avez vraiment l'embarras du choix. Et si vraiment vous voulez une voiture qui fasse beaucoup de kilomètres, vous êtes gros rouleur par exemple, vous faites au moins 40 000, 50 000 km par an, ce genre de moteur est fait pour vous parce que vous allez passer le moins souvent possible à la station essence. Moins de rejet de CO2 qu'un moteur essence par exemple. C'est fou, mais oui, parce que là, regardez ce que vous consommez, vous consommez rien du tout. L'inconvénient de ce diesel, c'est que vous allez avoir moins d'avantages fiscaux. Si vous êtes une entreprise, les avantages fiscaux, l'État va plus favoriser finalement les voitures hybrides essence. Ça sera à vous de voir. Effectivement, sur une hybride, vous allez dépenser 0 € de malus. Sur une essence, vous allez dépenser beaucoup plus, 6 000, 7 000 € de malus, j'imagine. Donc, effectivement,
le diesel pour certains, pour certaines raisons fiscales, ça va être moins avantageux et en plus pour les entreprises, le diesel est moins remboursé, je crois, que l'essence. Dites-moi si je me trompe ou pas. Mais si vous êtes quand même gros rouleur, je pense que vous allez quand même faire des économies autrement. Déjà des économies de carburant. Là, regardez, je vais passer quasiment sous la barre des 6 litres 100, c'est juste incroyable. Et puis, vous allez aussi éviter de vous arrêter le plus souvent possible parce que avec une version PHEV, donc hybride rechargeable sur une essence ou sur un diesel, vous allez pouvoir prétendre aller maximum faire 700 km d'autonomie avec aussi la batterie remplie. Donc l'un dans l'autre, vous allez gagner sur chaque plein à peu près 300-400 km de plus. Donc c'est tout bête, mais déjà sur deux pleins, eh ben, vous allez perdre déjà beaucoup moins de temps avec ce diesel que sur une hybride ou sur une essence. Bon, écoutez, à vous de voir si ces arguments sont valables ou pas. Moi, je suis pas là du tout pour défendre le diesel, mais j'ai toujours adoré le diesel et j'ai jamais compris pourquoi on a très vite enterré le diesel. Raison fiscale et surtout gouvernementale. Bon, ce que je vous propose, c'est de m'asseoir tranquillement pour vous proposer les options de ce véhicule. Bon, vous avez l'intérieur assez classique, cuir noir, avec une belle présentation intérieure. Ça fait très technologique et à la fois luxueux à cet intérieur. Je vais bien sûr faire le tour juste après. Je vais vous parler des options, notamment ici, quelques options sympathiques. Bon, quelques traces de doigts aussi. Allez, je m'installe à bord dans cette très confortable sellerie en cuir, chauffant, ventilé, bref, la grande classe, le grand luxe, comme une classe S peut-être. Alors, je m'installe à bord et je vais vous donner les options parce que voilà, le prix de base 95 000 €, ça commence à faire cher, on est en dessous des 100 000 €. Le malus, donc on va quasiment s'approcher des 100 000 € et puis on a à peu près 20 000 € d'options. On va commencer par ces très belles jantes, 20 pouces, à rebord brillant, elles sont facturées 1350 € et c'est du 20 pouces. Cette sellerie en cuir Nappa que vous voyez ici sous vos yeux, on est à 1200 €. Voilà. La peinture gris graphite, moi j'ai pas le prix, je vous le mettrai en incrustation. On a pas mal de packs. Le pack d'assistance à la conduite plus, 2600 €. Le pack cuir, voilà. On a un autre pack cuir en plus de la sellerie en cuir. Le pack cuir, je pense que ça va comprendre pas mal de choses comme ce tableau de bord avec le cuir étendu. Vous en avez ici aussi sur cette partie-là de la console centrale. Vous en avez aussi sur les portes. Pareil, là c'est matelassé et on doit être sur du cuir. En tout cas ici c'est sur du cuir, ça c'est quasiment sûr. On est aussi sur des plastiques moussés et puis de la feutrine à l'intérieur pour éviter les bruits de mobilier. Et puis l'intégration, vous allez voir, de la sono qui est aussi une option. On continue le tour des options parce qu'il y en a pas mal, donc j'espère que vous êtes prêts. Et une Mercedes sans option n'est pas une Mercedes, c'est comme une Audi et ça marche aussi pour BMW. Alors le pack de protection anti-vol Guard 360 degrés, donc ça c'est un pack qui va vous permettre d'éviter de vous faire enlever facilement votre classe E, 600 €. Ça, je pense que je le prendrai. Le pack Sport Black qui, je vous disais, enlève toutes les touches de chrome extérieur pour remplacer avec du plastique noir laqué. Moi, personnellement, je ne le prendrai pas. Je trouve que cette configuration, c'est plutôt l'élégance. Et je laisserai le chrome, ça vaut 450 €. Vous avez le fameux pack technique à 3400 €. Ça comprend les roues arrière directrices et la suspension hermétique. Et ça, pour moi, c'est une option indispensable. Vous avez le Super Scream MBUX à 1850 €. C'est ici. Alors là, je ne l'ai pas allumé, mais je peux l'allumer. Et vous avez un écran qui s'affiche uniquement pour le passager. Est-ce que vous êtes prêt à mettre 1850 € pour ce troisième écran? C'est vrai que là, on commence à avoir pas mal d'écrans sur la planche de bord. Donc, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Donc, tous ceux qui critiqueront qu'il y a trop d'écrans, au moins celui-là, vous avez le choix de ne pas le prendre. Ça vaudra 1850 € pour avoir des étoiles dans les yeux. Regardez. Eh oui, on a des étoiles dans les yeux. Planche de bord assez épurée en termes de design, je ne sais pas ce que vous en pensez. On a aussi quelques inserts en bois qui permettent de valoriser aussi cet intérieur. Donc on est à la fois sur du luxe et de la technologie, avec aussi l'affichage tête haute. Bref, plein de petites options parce que j'ai pas encore fini. Et puis il y a un gros pack, le pack premium AMG+. Mais avant tout, il y a le pack hiver à 450 €, permettra d'avoir le volant chauffant,
le liquide de lave-glace aussi chauffant, donc ça évitera des petits soucis si vous habitez à la montagne ou dans les régions froides. Et puis vous avez le pack du pack du pack. Je pense que ce pack-là, il est nécessaire. Autant le Super Screen MBUX, pas forcément fan d'avoir un troisième écran, mais ça peut animer et amuser surtout le passager, pas à l'arrière, mais à l'avant malheureusement. Il n'y a pas d'option, je crois, écran à l'arrière. Pour les bambas, pourquoi pas. Après les écrans, à un moment donné, hein, ça suffit. AMG Line Premium Plus, c'est le pack à 9 650 €. Ça, celui-là, je vous le conseille. Pourquoi? Je ne vais pas vous faire la longue liste des équipements que compose ce pack, mais vous avez notamment les projecteurs Digital Light. Ça, c'est plutôt pas mal et valorisant pour cette voiture. Vous avez le système MBUX avec la réalité augmentée. Vous avez l'affichage tête haute. Vous avez l'éclairage d'ambiance aussi qui est vraiment super beau. Là, vous le voyez déjà. Les régler au max, mais vous pouvez le diminuer. Ah, ça donne ce côté techno qu'on aime bien sur une Mercedes. C'est quand même pas mal. Et puis là aussi, cette partie-là rétro-éclairée de nuit, c'est vraiment pas mal. Et puis regardez quand même la qualité de finition. Même sur cet écran, cette dalle, je pense que c'est une dalle vitrée. En tout cas, elle doit être bien traitée contre les UV. Donc une dalle tactile, vitrée et surtout sécurisée parce que attention aux rayures et aux doigts. Et je trouve que la finition, elle est vraiment parfaite. Regardez, c'est super beau. Puis alors l'aération, pareil, elle se prolonge sur toute la largeur du tableau de bord. Alors c'est vraiment pas mal. La petite faute de goût pour moi, et ça c'est un problème sur toutes les voitures, même si franchement là les finitions au-dessus, là vous avez une espèce d'aluminium qui vient faire le pourtour des écrans. Et ça c'est vraiment très quali, mais vous avez plus de casquettes. Et ça c'est un peu dommage. Moi je trouve que les casquettes ça donne un côté valorisant à l'intérieur. Ça c'est juste mon avis. Et si vous avez aussi vraiment pas mal de belles finitions quand même à l'intérieur de cette classe E, bien mieux finie qu'une classe C je trouve, et c'est normal forcément. Et puis là vous avez l'emplacement pour l'affichage tête haute, la caméra ici pour faire des visioconférences, ça c'est vraiment pas mal aussi. J'ai pu le faire, j'étais coincé dans les bouchons, je pouvais plus avancer, et ben j'ai pu vraiment terminer mon travail grâce à cette caméra intégrée à l'intérieur. Et puis quand je vous parle vraiment du degré de finition, c'est que même ici près du pare-brise vous avez de très belles finitions avec des surpiqûres, ça doit être du cuir aussi. La fameuse option à plus de 2000 €, cuir étendu. Pareil, je ne vous ai pas parlé du ciel pavillon de toit, qui est vraiment aussi de belle qualité. Puis surtout cette partie-là aussi rétro-éclairée avec la commande des lumières et tout. Non, franchement, c'est vraiment très beau. Pour revenir sur ce pack un peu fourre-tout, il est nécessaire, il vaut plus de 10 000 €. Vous avez aussi la Sono Burmester, aussi Sound 4D, qui est vraiment aussi de très bonne qualité. Elle intègre aussi certaines pistes en Dolby Atmos. Donc pareil, si vous avez une playlist Atmos et ça va tendre à se généraliser, franchement c'est vraiment pas mal. Le système MBUX revu et modifié avec des gros icônes un peu trop gros pour moi, un peu trop grossier, mais là on n'a pas de quoi s'y perdre. Puis vous avez plein de jeux, vous pouvez aussi activer vos visioconférences par Zoom, uniquement par Zoom je crois. Vous avez Webex aussi, vous pouvez naviguer sur YouTube, mais on fera pas l'exercice, et puis je vais pas m'amuser devant vous à jouer à ces jeux-là, mais voilà, sachez qu'il est possible de s'amuser. Voilà, vous avez toute une multitude de réglages qui sont assez impressionnant pour cette classe E, et franchement Mercedes sait faire en termes de technologie. Voilà, vous pouvez aussi avoir d'autres applications dans de sous-menus. Vous pouvez aussi mettre la caméra. Alors je sais pas si voilà, ouais, vous me voyez. On peut introduire aussi une clé USB pour lancer des enregistrements. La voiture aussi peut surveiller tout ce qui se passe. Au moindre choc, elle peut filmer, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez, je vous en ai pas parlé, la projection 3D sur l'écran d'instrumentation de bord. Ça peut être pas mal, ça peut faire mal aux yeux pour certains. C'est un petit gadget pour moi, mais c'est pas nécessaire, mais ça donne un petit côté technologique en plus. Vous retrouvez ce volant à double branche de chaque côté avec pas mal d'infos avec commande sensitive. On aime ou on n'aime pas. Regardez quand même le travail sur ces agouttoirs de portières en aluminium rétro-éclairé. On a pas mal d'aluminium qui souligne un peu ce côté premium de cet intérieur. Non, franchement, ultra quali. Je sais pas ce que vous en pensez. Un petit peu ce que vous pensez un peu de cette voiture, de cet intérieur, de cet esprit. Est-ce que c'est une réussite? Est-ce qu'elle a de sérieux arguments pour concurrencer ses concurrents? Je vous le disais tout à l'heure autour de cette voiture BMW Série 5, la nouvelle, avec un design assez chargé, un intérieur aussi qui ressemble pas du tout à cette classe E, et puis une Audi A6 plus conventionnelle avec un design traditionnel et un intérieur aussi traditionnel où on pourrait peut-être un peu s'ennuyer. Mais j'ai voilà, mon cœur balance pour l'étoile. Bon, j'ai oublié de vous parler des performances. Bon, c'est pas forcément la philosophie de cette berline, quoique
quand on y regarde de plus près, les performances sont assez intéressantes. 4,8 secondes pour atteindre les 100 km/h. C'est quasiment les mêmes performances qu'une Golf 8R ou, pour rester à la marque à l'étoile, Mercedes classe A 35 AMG. C'est plutôt flatteur pour ce genre de berline et surtout que la vitesse maximale est de 250 km/h, vitesse bridée bien sûr sur autoroute allemande, bien évidemment. Et donc, en termes de tarification finale, cette Mercedes classe E, ultra bien configurée, il faut l'avouer, même si l'intérieur est un peu austère, on tourne autour des 118 000 € hors malus, 23 000 € d'options, et il faudra rajouter 4 500 € de malus. En termes de consommation, je vais faire un point rapide, mais c'est vraiment le point fort, et surtout les consommations sur long trajet, je le précise. En ville, bon, écoutez, on va être plutôt autour des 8-9 litres au 100, mais c'est pas forcément son terrain de jeu préféré sur une classe E comme ça. Mais par contre, sur route départementale, nationale et surtout sur autoroute, et évidemment, c'est là où vous allez réaliser les meilleures performances et surtout l'efficience de ce moteur diesel 6 cylindres en ligne, c'est sur les longs trajets, surtout sur voie rapide. 5,6 5,8 litres au 100, c'est juste incroyable et on peut faire 1200 km d'autonomie en restant vraiment calé sur le 9e rapport à 130 voire 135 km/h. Bon, en termes de poids et de châssis, écoutez, on est sur un châssis optimisé aux petits oignons avec ce fameux pack technique et des quelques options qui viennent vraiment jouer et façonner le châssis. On est quand même déjà sur une philosophie de berline routière, grande berline routière, confort et surtout avec une tenue de route qui est vraiment voilà, digne d'une berline routière. Très peu de roulis, ça vire à plat, c'est confort et surtout on a envie de vraiment de faire des milliers et des milliers de kilomètres. Vraiment aucun mal de dos, sans oublier bien sûr la Sono Burmester compris dans un pack d'un pack. Sound 4D qui est vraiment exceptionnel, qui permettra vraiment de rouler confortablement avec toutes les aides à la conduite. Elles sont pas du tout intrusives à part l'alerte de survitesse qui se désactive facilement sur l'écran, ça c'est plutôt aussi pas mal, mais sinon avec les aides et la conduite semi-autonome, c'est ultra agréable et franchement vous pouvez faire des milliers de kilomètres sans avoir mal au dos et surtout d'être relaxé, pas fatigué. On n'avait pas l'option massage, mais pour autant on avait vraiment des aides à la conduite qui permettent franchement de rouler vraiment avec la plus grande sérénité possible. Et puis dans un silence avec un filtrage des bruits extérieurs, l'insonorisation vraiment de qualité. Mes occupants en tout cas ont apprécié le long voyage direction le sud vers Montpellier, plutôt vers Gruissant, avec voilà, des très beaux paysages et surtout des routes où on peut se faire plaisir et surtout même sur autoroute se faire plaisir dans un confort, un silence absolument royal. Bon, je ne vous ai pas parlé des prix, ou très peu, ou du moins je voudrais faire un petit focus sur les prix de cette berline étoilée. On n'est pas sur la classe S, ni sur la classe S limousine, donc on aura moins de place à l'arrière et forcément un peu moins de confort et un peu moins de prestige, mais quand même beaucoup de technologie, voire beaucoup plus de technologie que sur la classe S. C'est assez étonnant le parti pris, en tout cas ça fait partie de la signature même de cette classe E. Dans cette motorisation, il faudra à peu près débourser 90 000 €, 95 000 € dans cette finition AMG Line, sans option. Déjà, on a quand même pas mal de choses intéressantes. Il faudra rajouter différents packs, le AMG Pack Premium Plus, les packs techniques, cuir, etc., etc. Et tout ça pour vous dire qu'à partir de 95 000 € sans option, on est déjà quasiment sur les mêmes prix que la classe S actuelle, mais avant le Covid. Avant le Covid, on pouvait s'offrir une classe S sans option, sans pack, à partir de 99 000 €. Voilà. En motorisation 350D, donc motorisation, même motorisation diesel que celle-ci, dégonflée je crois autour des 300 chevaux et c'était déjà très bien et vraiment une excellente motorisation. C'est la même base moteur, hein, c'est le même bloc moteur 6 cylindres en ligne. Sauf qu'aujourd'hui, Mercedes a revu ses prix et les prix d'une Mercedes classe S, aujourd'hui c'est 30 000 € de plus qu'une classe E. Donc ça justifie quelque part le fait de mettre 30 000 € dans une limousine de luxe.
La classe E, effectivement, quand on voit ses prix aujourd'hui, surtout sur cette belle motorisation diesel, je dis bien une belle parce que franchement elle est bourrée de qualité, d'insonorisation, de couple, de puissance. Pour moi le diesel n'est pas encore mort, en tout cas pas encore avec ce genre de motorisation, et merci Mercedes de continuer à faire ce genre de motorisation. Je crois que chez BMW ils ont arrêté la série 5 530D, en tout cas en France, c'est un petit peu dommage, et il faudra donc se contenter encore de quelques constructeurs un petit peu élitistes comme Mercedes qui permettent de faire énormément, de proposer énormément de motorisation, que ce soit de l'hybride diesel, hybride essence, etc., etc. Vous avez compris. Bref, en tout cas, si vous hésitez aujourd'hui entre une classe S et une classe E, je peux comprendre, c'est pas vraiment la même philosophie, mais on commence à s'y approcher parce qu'il y a un petit écart qui les différencie quand même. Écoutez, je saurais vous conseiller. En tout cas, le petit point négatif, au vu du gabarit, on approche quand même des 5 mètres, on est à 4,95 m il me semble de long. Je pensais avoir plus de place aux places arrière et un peu plus sur le pare-siège aussi droit. Ça manque un peu par rapport à une classe S et c'est peut-être ça la différence. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet essai. Dites-vous que j'ai fait aussi un article détaillé sur les consommations sur route départementale, nationale, donc 80-90 km/h. Autant vous dire qu'on est en dessous des 6 litres au 100. J'ai fait aussi des tests à 110 km/h. Vous allez voir, je vous dis pas tout, mais vous allez retrouver ça dans mon article dédié sur mon média Blog Cars Passion. Donc vous avez un article, je vous mettrai l'insert de cet article. Vous avez pas mal de choses intéressantes que j'aurais peut-être omises dans cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, le petit pouce vers le haut. Et puis, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Blog Cars Passion. Et surtout, active la cloche des notifications parce que j'ai remarqué que la plupart d'entre vous sont abonnés, mais ne reçoivent pas les notifications ou les reçoivent très tard. Et parfois, certaines vidéos peuvent tomber dans l'oubli. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais n'hésitez pas, si vous le souhaitez, bien sûr, à activer la cloche des notifications. Voilà les amis, moi je vous dis à très vite pour de nombreuses vidéos sur la chaîne Blog Cars Passion, vous l'avez compris. Ciao, ciao!